Aujourd'hui, je teste le PC portable Lenovo Legion 515 IRX10. C'est un PC nouvelle génération avec une dalle OLED 165 Hz de 500 nits, un i7 13650H, une RTX 5060 8Go avec un TGP de 115 watts, 32Go de RAM, un SSD de 512, du Wi-Fi 7, bref, une machine de dernière génération avec une magnifique dalle OLED. Je vous montre à quoi il ressemble, un beau clavier RGB des familles. Le design général du PC est assez réussi, même si le chargeur de 245 watts est assez massif, tout le châssis est en plastique, il y a pas mal d'aération à l'arrière exclusivement et pas sur le côté. Par contre le châssis du PC a une fâcheuse tendance à prendre les traces de doigts, c'est le cas sur beaucoup de PC portables mais c'est bien dommage. Le clavier est magnifique avec une bonne longueur de course, là on voit les différents modes RGB, donc là c'est le mode respire. Il y a le mode qui s'adapte en fait au son qui est joué sur le PC, donc voilà, ça fait augmenter la barre en fonction du son qui est joué. Un mode qui fait défiler des couleurs en surbrillance au-dessus d'une couleur background qui change progressivement. Le mode avec la couleur fixe et enfin le mode où on éteint carrément le clavier. En termes de charnière et d'ouverture de l'écran à une main, c'est tout à fait possible. Les charnières sont encore de très bonne qualité sur cette génération de Légion, ça fait plaisir. En dessous du PC, on voit les trois petites aérations, pas très rassurantes, il n'y a pas beaucoup d'air qui peut passer. Quand on ouvre le châssis, on se rend compte qu'il y a une petite plaque en métal qui recouvre certainement la mémoire vive, donc je l'enlève. Le PC est équipé d'un CPU i7 13650HX et d'un GPU RTX 5060 8Go avec un TGP de 115 watts. Côté de la mémoire vive, on a 32 Go de DDR5, donc ça c'est pas mal, il y a beaucoup de PC qui sont encore à 16 Go. Les deux slots de RAM sont pas soudés, donc c'est une bonne nouvelle. Le SSD de 512 Go préinstallé dans la machine est au format 2240, moins commun, et il a des super performances. Et il y a un slot SSD M2 disponible au-dessus à gauche de la batterie, c'est un format 2280 standard, donc ça veut dire qu'on peut étendre facilement la capacité de stockage du PC, c'est une bonne nouvelle. Côté Wi-Fi, on a la dernière norme Wi-Fi, donc le Wi-Fi 7. Enfin, en termes de batterie, on a une grosse batterie 4 cellules de 80 Wh. Globalement, ça respire la qualité, comme d'habitude chez Lenovo. Sur la tranche gauche, en termes de connectique, on a un port Ethernet, deux USB-C 3.2 Gen 2, et un USB-A 3.2 Gen 1. Il y a un des deux USB-C qui permet de faire une recharge en power delivery entre 65 et 100 watts, donc c'est plutôt pas mal quand on est en déplacement, qu'on veut pas se trimballer le gros chargeur de 245 watts. Par contre, on pourra pas jouer confortablement avec juste un chargeur de 100 watts, ça risque d'être trop limite. À l'arrière, on a principalement des grilles d'aération, mais on a quand même le port de charge pour le chargeur de 245 watts et un HDMI 2.1. Sur la tranche droite, on a le port micro jack combo micro casque, un port USB-A 3.2 Gen 1, un petit switch mécanique pour pouvoir masquer la webcam et un autre port USB-A 3.2 Gen 1. Lenovo a intégré une dalle OLED WQXGA, donc d'une résolution de 2560 par 1600 pixels, qui fait 15,1 pouces. Alors c'est assez inédit, c'est le premier PC que je rencontre avec une dalle qui fait 15,1 pouces. La plupart sont à 15,6 pouces pour ceux qui sont près des 15 pouces. Mais là, on a une dalle OLED HDR 165 Hz de taux de rafraîchissement, 500 nits, une colorimétrie annoncée super juste avec 100% de DCI-P3. Moi, je suis assez fan des écrans OLED, mais je préfère les écrans OLED de PC fixe qui, pour l'instant, sont plutôt mat. Contrairement aux dalles de PC portable OLED qui généralement pour le moment sont plutôt brillantes. Et là on voit qu'il y a un taux de réflectance qui est super élevé si on compare avec un autre PC qui a un taux de réflectance un peu moindre, comme le Samsung Galaxy Book 2 Pro, le Lenovo a une dalle beaucoup plus réfléchissante. C'est pas très grave dans le sens où on a une uniformité qui est vraiment remarquable, c'est le meilleur écran qu'on a jamais testé sur la chaîne, mais effectivement il y a ce côté brillant qui pourrait être rebutant quand on joue avec une fenêtre derrière soi. Ce PC est livré sans Windows 11 préinstallé, donc il va falloir suivre mon petit tuto d'installation de Windows 11 depuis une clé USB. Le souci que j'ai rencontré, c'est que le pad tactile, la carte Wi-Fi et par extension la carte Bluetooth n'est pas reconnue par défaut lors de l'installation. Donc il n'y a aucun moyen d'installer Windows confortablement sans connecter une souris externe et un câble Ethernet pour avoir Internet lors de l'installation. Moi ce que je vous recommande c'est effectivement d'aller au bout de l'installation avec une souris externe et un câble Ethernet. Une fois que vous avez téléchargé le Lenovo Vantage, l'utilitaire qui permet notamment d'installer les drivers, et bien vous faites la mise à jour des drivers et à ce moment-là, les réseaux Wi-Fi et la connexion Bluetooth va être possible. Concernant les performances en jeu, ce qui nous intéresse vraiment pour ce PC gaming, j'ai testé le PC sur 4 jeux dont Star Wars Jedi Survivor. Là je mets les paramètres à fond sauf le DLSS que je laisse activer et sur qualité, parce que je pense que ce seront les paramètres les plus utilisés. Et ce qu'on constate c'est que globalement ça tourne bien avec plus de 70 fps, quelques drops en dessous de 70 mais qui restent rares,
On voit que la DDR5 32Go est mise à contribution puisque le jeu arrive à consommer plus que les 16Go qui sont généralement constatés sur ce type de PC. Les températures sont néanmoins assez élevées. Si je désactive la génération d'images Nvidia, là on perd quand même pas mal de FPS, donc le jeu reste jouable, mais on tombe sous les 60 FPS, on n'est pas aussi fluide que si on laisse la génération d'images activée. Dans Warhammer 40 000 Space Marine 2, je vous montre avec différents paramètres ce que ça donne. Là, on est quasiment à fond et on a environ 60 FPS avec des drops vers les 40 quand il y a beaucoup de closes affichées à l'écran. Je trouve ça pas mal du tout, compte tenu de cette résolution d'écran en 1600p. Après, on constate que la mémoire vidéo, elle, n'est pas saturée. On est plutôt dans les 6 Go de consommé. Mais par contre, le GPU, lui, est à 99% d'utilisation. On a plutôt un souci de puissance GPU qui est insuffisante pour générer plus de FPS. Dans Clair Obscur Expédition 33, on va constater à peu près la même chose, avec des températures qui grimpent encore un petit peu, notamment pour le CPU. Et là, on frôle les 96 degrés. Franchement, c'est très bruyant en termes de ventilation. Donc là, il y a un souci d'optimisation, je pense, sur la ventilation de ce PC. Le 13650HX consomme à peine 50 watts, donc c'est pas génial. Le jeu reste néanmoins assez fluide et jouable quand on limite un petit peu les paramètres graphiques. Dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, en laissant quasiment tout à fond, mais en laissant la génération d'images, on atteint à peine 25 FPS. Franchement, c'est pas assez fluide pour pouvoir jouer confortablement. Je pense que c'est le jeu le plus exigeant qu'on teste sur ce PC. Donc là, on va retirer le ray tracing et se contenter d'une qualité élevée pour voir si on peut jouer confortablement. Et effectivement, on revient vers les 60 FPS si on fait quelques concessions graphiques, mais je trouve ça quand même un peu dommage de devoir baisser la qualité graphique d'un AAA 2025 pour pouvoir jouer confortablement. C'est pas hyper future-proof. L'autonomie du PC, je m'attendais à un peu mieux que les 4h11 de lecture vidéo 4K sur YouTube, puisque la batterie fait quand même 80 Wh. On est dans la moyenne assez haute des PC gaming, même si je pense qu'il faudra s'attendre à un peu moins si vous êtes actif avec plein d'onglets de navigateur ouverts. Le PC pèse un peu moins de 2 kg, ce qui est assez léger pour cette catégorie. Par contre, le chargeur fait 740 grammes, ce qui est assez lourd, mais les deux ensemble, on est sous les 3 kg, donc ça reste acceptable. D'autant plus qu'il y a la présence d'un port USB-C Power Delivery 100 watts maximum sur le PC, donc ça permet d'utiliser un chargeur USB-C beaucoup plus compact que le chargeur standard du PC quand vous êtes en déplacement, et de réduire encore un petit peu le poids de ce que vous devez transporter dans votre sac à dos. Maintenant, je vais vous partager mon avis sur ce PC. Mon avis est mitigé et je vais vous expliquer pourquoi. La génération RTX 50 mobile est sortie récemment et les prix des PC qui sont équipés de RTX 50 sont encore trop élevés à mon goût. Alors c'est vrai qu'on a, à mon sens, une des meilleures dalles du marché sur ce PC portable gaming. Par contre, couplé avec une RTX 5060, qui est plutôt un GPU milieu de gamme, je pense que c'est une erreur de la part de Lenovo. Ce GPU n'est pas suffisamment véloce pour arriver à jouer convenablement au dernier jeu AAA sorti récemment. La résolution est trop élevée, on est sur du 2540 par 1600 pixels. Lenovo aurait dû mettre une dalle Full HD ou au maximum 1440p, et encore en 1440p ça aurait pas changé grand chose, le PC aurait quand même été à la ramasse malgré la présence du DLSS et de la frame generation. Donc mon avis est plutôt mitigé pour jouer à des AAA sur les années qui viennent. Du coup, si je peux recommander ce PC, ce serait plutôt à des gamers qui accepteraient de jouer avec des paramètres graphiques un peu revus à la baisse sur certains titres, ou qui simplement jouent à des jeux moins gourmands, type League of Legends, Dota 2. On a un PC qui est quand même bien fini, avec un refroidissement que moi je trouve assez limite. Donc voilà, mon avis est globalement mitigé. Je pense que pour ceux qui veulent absolument une dalle OLED sur leur PC gaming, pour un prix qui avoisine quand même les 1600 € annoncés, là je l'ai eu à 1400 € sur ces discounts, forcément un peu plus cher que des PC qui sont équipés de dalles IPS. Pour rappel des qualités des dalles OLED par rapport aux écrans IPS, je vous renvoie à mes vidéos sur comment choisir un PC portable gaming. Clairement, l'OLED a une petite longueur d'avance en termes de contraste, en termes de rémanence, en termes de réactivité globale, en termes de justesse des couleurs, etc. Par contre, voilà, on est en présence d'une dalle qui est extrêmement réfléchissante, ce qui peut être très handicapant si vous avez une fenêtre ou une lumière très puissante derrière vous. Vous aurez des reflets à l'écran qui vont vous gêner pendant que vous jouez.
Donc voilà, faudra être très vigilant à l'emplacement et à l'orientation de votre PC dans votre pièce. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et à la prochaine.